Vivre pour l'art, collectionner, nouer des amitiés avec certains des plus grands peintres du XXe siècle, tel fut le dessein du couple suisse formé par Eddie Buller et Arthur Handloser. Leur histoire d'amour se cristallisa autour de leur passion pour la peinture, le dessin et la sculpture. Tous les chefs-d'œuvre qu'ils ont acquis au fil des années sont exposés dans leur demeure, la Villa Flora à Winterthur en Suisse. La mythique et presque personnifiée Villa Flora est devenue l'écrin d'un ensemble unique de pièces majeures, autant qu'un lieu de rencontre, d'échange et de créations artistiques. L'exposition Villa Flora au musée Marmottan suit une progression thématique se penchant particulièrement, peintres après peintres, sur le lien unique que le couple entretenait avec chacun des artistes. Une occasion exceptionnelle est présentée pour la première fois en France de découvrir les magnifiques œuvres de la collection Handloser-Buller. C'était un couple très passionné pour l'art. Lui, il était ophtalmologue, elle, il a eu un apprentissage comme artiste, mais elle s'est rendue vers l'art comme elle a vu la destinée était vraiment d'être collectionneur, et ils ont commencé sa collection dans les premières années du XXe siècle, ensemble, toujours ensemble. Ils ont installé aussi sa Villa Flora pour la collection. Le cerisier de Ferdinand Hodler était considéré par les Handloser comme la toute première œuvre de leur collection. Très controversé en Suisse à cette époque, le couple fait la connaissance de Hodler par Giovanni Giacometti et cette rencontre changea durablement leur perception de l'art. Au contact de son œuvre, Eddie Buller écrivait « Nous vivions pour la première fois cette expérience, le besoin irrépressible de regarder le monde à travers les yeux d'un maître. » Les Handloser achetèrent beaucoup d'œuvres de Vallotton, Bonnard et Vuillard. Caractéristiques de leurs différentes périodes et exécutés dans des techniques variées, ces tableaux constituent à eux seuls une collection dans la collection. Par Giovanni Giacometti, ils ont fait la connaissance de Félix Vallotton. Ils se sont rendus vers Paris et là, tout à coup, ils étaient ravis. C'est devenu une amitié très profonde avec Vallotton. Ils l'ont invité à la Villa Flora à Winterthur pour faire des portraits. Continuons notre voyage à travers la Flora. Exposé dans la bibliothèque, on y trouve un nouveau trésor. La Blanche et la Noire de Vallotton, un tableau monumental et subversif, empreint de mystère. Clairement définis dans les tableaux antérieurs, les rôles respectifs des femmes, la maîtresse blanche et la servante noire, sont ici incertains. Œuvre provocante pour l'époque, elle atteste encore une fois du courage du couple dans leur choix. La Villa Flora était l'antichambre de l'avant-gardisme artistique, et le couple collectionnait des œuvres attachées à la tradition, mais toujours avec une certaine modernité. Ils collectionnèrent les tableaux de peintres qui n'étaient à l'époque pas reconnus, comme Ferdinand Hodler, ou très novateurs, comme Odilon Redon, dont l'œuvre dégage un charme mystique, disait Eddie. Avec ses visions fantastiques et rêveuses, Redon, pionnier du symbolisme, invente un mode d'expression des forces de l'inconscient bien avant que le père de la psychanalyse, Sigmund Freud, n'en fasse pour la première fois l'objet de recherches scientifiques. Suivant les conseils avisés de leurs amis peintres, le couple ajoute à sa collection les œuvres des inspirateurs de la modernité, Van Gogh, Renoir, et s'intéresse ensuite à un tout nouveau mouvement, le fauvisme. Et puis, ils sont devenus amis aussi avec les artistes du Cercle des Fauves,
avec Matisse surtout, et Manga, Henri Manga. Lui, il était souvent à la Villa Flora, il était invité à la Villa Flora. Pour cette raison, il a peint la Villa Flora, le jardin de la Villa Flora avec sa femme Jeanne, avec Eddie Handose. Et par Manga, ils ont fait la connaissance de Henri Matisse. Ils sont devenus amis aussi avec lui. Et alors, à cette époque, ils ont acheté aussi des tableaux magnifiques, petits, parce qu'il était déjà très très cher, petit, mais très représentant aussi de Matisse. Fidèle à sa maxime « il faut vivre son temps », Eddie Buller et son mari s'appliquaient à exposer à la villa des œuvres si modernes qu'elles en venaient à choquer les visiteurs. La baigneuse de face de Vallotton, qu'ils ont vue dans son atelier, ils ont été tellement ravis de ce tableau, ils ont acheté tout de suite et accroché dans la Villa Flora. Et puis, à cette époque, c'était un nu très étrange, surtout pour le public de Winterthur, qui était habitué à leur salon, à les belles baigneuses, et ils n'ont pas du tout compris cet art, qui était déjà un art tellement moderne. Et quand même, ils ont laissé accrocher ce tableau, et pas à pas, les gens se sont habitués à cet art. Et puis, à Winterthur, il y a eu beaucoup de collectionneurs de Vallotton. C'est devenu presque une mode, mais ils ont fait le premier pas. De nombreuses anecdotes se cachent derrière les tableaux enchantés de la Flora. Un jour, Eddie Anne-Lotzer Buller offrit à Pierre Bonnard un bouquet de fleurs aux couleurs étincelantes. Or, 3 jours plus tard, en rendant visite à Bonnard, Eddie constata qu'il peignait les fleurs alors qu'elles étaient déjà fanées. C'est précisément ce qui le fascine dans le sujet, lui explique le peintre, car il essaye de rendre visible dans le tableau l'aspect éphémère des choses et l'écoulement du temps. De 1905 à 1936, les Anne-Lotzer Buller ont collectionné un grand nombre d'œuvres impressionnistes et post-impressionnistes. Après la mort d'Arthur en 1936 et d'Eddie en 1952, leur descendance s'applique à perdurer leur héritage à travers la fondation Anne-Lotzer Jägli.